Comme son père avant lui, Stéphane Tapie n'a pas l'habitude de manier la langue de bois. Invité sur le plateau de BFM TV ce mercredi 16 janvier, le fils de Bernard Tapie a brièvement évoqué la prochaine élection présidentielle. S'il ne compte pas peser dans le combat politique qui se prépare, il n'hésitera pas à exprimer ses opinions avec son bulletin, comme tout bon citoyen. Après avoir assuré qu'il ne rentrerait jamais dans le débat, Stéphane Tapie a ajouté, sauf si Zemmour est en passe de gagner. Une plaisanterie qui n'était pas vraiment une. Car si le candidat Reconquête, ou celle du Rassemblement national est élu, le fils de Bernard Tapie quittera le pays. Je ne vais quand même pas rester dans un pays où il y a Zemmour ou Le Pen président, a-t-il réagi sur BFM TV. Mais ça, c'est mon droit de citoyen. Mon devoir est de voter et mon droit est de me casser, a-t-il conclu, sans vouloir en dire davantage au sujet de la politique. En revanche, Stéphane Tapie a pris la parole pour évoquer les dernières volontés de son père, décédé le 3 octobre dernier d'un cancer. Il y a une chose qui m'intéresse, que ces dernières volontés soient respectées. Elles étaient claires et nettes, que ce soit Xavier Niel qui puisse reprendre le Provence. J'ai donné ma parole à mon père, je mettrai tout en œuvre pour ça, a confié son fils dans les colonnes de la Marseillaise, en répondant aux critiques, qui s'inquiètent d'un regroupement des médias, le patron de Free étant déjà propriétaire de plusieurs titres de presse. Dans notre région, le pluralisme existe. Le provençal et le méridional ne se sont jamais aussi bien portés que lorsqu'il y avait de l'émulation et parfois de l'affrontement entre eux. Bernard Tapie était une ombre avant de mourir. Il n'y aura pas de Provence forte sans Marseillaise forte non plus. Chacun sait que mon père, en reprenant la Provence, avait salué le travail des journalistes de la Marseillaise, au-delà des divergences de vues politiques et des intérêts économiques qui existent, ajoutait Stéphane Tapie, déterminé à faire respecter les dernières volontés de son père. Le 3 octobre dernier, Bernard Tapie est mort d'un double cancer de l'estomac et de l'œsophage. À Yahoo, son ami Michel Drucker racontait les dernières semaines de l'ex-homme d'affaires. Il était là, une ombre. Une ombre, il avait la peau et les os émaciés. Décrivait l'animateur. Avec tout ce qu'il lui restait de voix, il a justement évoqué, alors quoi ne s'était jamais parlé depuis près de 60 ans, tu te souviens quand tu m'as présenté ? Et là subitement, on a évoqué avec Bernard, pendant 20 minutes, après il s'est assoupi et je savais que je ne le reverrais plus, nos souvenirs.